route vers des processus de gouvernance de plus en plus technocratiques. Ça veut dire concrètement qu'on pourra absolument élire qui on veut au niveau des élections nationales, ça n'aura plus aucune importance parce que tout sera cadenassé. Et donc pour moi, et là je suis d'accord avec ta remarque, on n'est pas dans un processus économique, on est dans un processus politique. Quand je te disais tout à l'heure qu'un des grands dangers, c'est justement le fait qu'on confie un job démocratique, à savoir le fait de rédiger des lois à des technocrates, on est bien dans un processus politique. Et donc j'ai absolument voulu dire à aucun moment donné que le processus était avant tout économique. Au contraire, moi je pense que l'économie, c'est de la politique avant tout. Et que les gens qui nous racontent que l'économie, c'est de l'économie, c'est des fumistes ou des gens naïfs. Voilà, ça c'est pour la correction. Mais donc, oui, ce genre d'initiative-là, c'est clairement, ça vise à mon sens, les gens qui travaillent à ça, visent à établir des formes de gouvernance de plus en plus éloignées du citoyen. Autrement dit, à mettre en place des pouvoirs qui sont à la fois entre des mains de gens non élus, donc des gens qui n'ont pas dû passer par les urnes pour pouvoir avoir un pouvoir de décision. L'exemple typique, c'est la Troïka en Grèce, l'intervention du Fonds monétaire international, de la Banque centrale européenne et de la Commission européenne. Il n'y a pas un seul élu politique dans toute cette banque-là qui finalement a pris en main le destin de pays comme la Grèce ou d'autres pays européens. Alors, de nouveau, on a des preuves de ça parce que si je lis par exemple la prose du TPN, donc ce fameux lobby transatlantique, eux, ils ont écrit un jour dans un document, ils ont écrit ceci explicitement. Ils ont dit le marché transatlantique est l'encre de l'économie mondiale. Et quand je dis l'encre, c'est un encre de navire, donc c'est ce qui va permettre d'asseoir l'économie mondiale. Je vais un peu expliciter. Aujourd'hui, on a une institution qui s'appelle l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui vise justement à globaliser l'économie et à faire en sorte que ce soit de plus en plus une foire aux bonnes affaires pour les multinationales. Eh bien, pour l'instant, les négociations au sein de l'OMC sont un peu gelées. Parce que c'est difficile, c'est du multilatéral. Ils ont déjà été très loin dans ce qu'ils ont exigé de plein de gouvernements politiques. Et c'est difficile de déposséder encore davantage les peuples de leur pouvoir parce qu'on a déjà été tellement loin que là, certains gouvernements rechignent. Et l'idée des multinationales européennes et américaines qui sont derrière le projet de marché transatlantique, c'est de se dire si on arrive à trouver des normes législatives transatlantiques, vu le poids de l'Europe et des États-Unis dans le commerce mondial, alors on a de fortes chances que ces normes qu'on va adopter aujourd'hui, demain, on puisse les imposer à nos rivaux asiatiques. Donc là, du point de vue des sociétés européennes et américaines, il y a l'idée d'avoir un avantage parce qu'ils seront les premiers sur la balle. Mais derrière ça, il y a aussi l'idée de se dire que si on adopte des normes transatlantiques, vu l'importance de l'Europe et des États-Unis, il y a de fortes chances qu'on ait même plus besoin de l'OMC pour les imposer et aller peu à peu vers un marché mondial. Donc à la question, est-ce qu'aujourd'hui des multinationales rêvent d'avoir une sorte de marché mondial, donc avec tout un corpus de lois harmonisées pour faire permettre de circuler les investissements, les entreprises, donc les lieux de production, les capitaux, les marchandises, et de pouvoir mettre en concurrence tout ce qui reste local en termes de prise de décision? La réponse est oui. Et à côté de ça, quand je vois justement toute la réflexion des lobbies dont tu me parles, ce qu'on voit très clairement dans leur prose, c'est qu'au nom de la gouvernance, parce que c'est un mot qu'ils adorent ressortir, quand tu traduis un petit peu, tu grattes sous le vernis, la gouvernance, ça consiste massivement à transférer le pouvoir à des entités de plus en plus éloignées du niveau local, pour aller vers des entités de petits décideurs, opaques, inconnus du grand public, qui n'ont pas de compte à rendre aux électeurs, et voilà, et qui sont finalement dans des logiques de réseaux sociaux très éloignées de nos réalités à nous.